avec un scoop, Nathanaël. Queen is not dead. Of course, never. We are the champions. On est les championnes ce soir, Isabelle. Votre agenda culture avec donc Queen qui revient sur scène. Il faut que vous nous expliquiez tout là. Oui, un hommage à Queen et un des plus grands chanteurs de tous les temps, Freddie Mercury, qui nous a quittés il y a 30 ans déjà. Sur scène, le groupe The Works, porté par Gary Mullen. C'est un vrai showman. Il a la voix, l'énergie, la gestuelle de Freddie Mercury. Et ensemble, ils vont reprendre les plus grands tubes, Kind of Magic, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free. Donc voilà, c'est un groupe qui connaît un succès mondial. Plus de 1000 concerts ont déjà été joués. Génial. Devant près de 2 millions de spectateurs. Donc c'est vraiment la folie. Le groupe vient d'arriver. Ils seront le 22 janvier à la Scène Musicale à Paris et puis en tournée dans toute la France. Attention, les places partent comme des petits pains. Ne tardez pas. Voici tout de suite quelques images. Il n'y a pas complètement la sexitude de Freddie Mercury quand même. Mais c'est pas mal. Moi, je voulais y aller, mais c'est en semaine et en semaine, on ne peut pas y aller. Vous avez chanté, je vous ai entendu. Oui, mais mal. C'est bien. Alors là, autre expérience, Isabelle, autre proposition, les Emmy, expérience de mort imminente au théâtre. Oui, voilà. Alors, c'est dans une pièce qui porte le très joli titre des Passagers de l'Aube. Il s'agit d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, mais aussi l'histoire du jeune Noé, qui est un interne en neurochirurgie. Il est promis un très grand avenir, Noé, sauf qu'il est confronté à ces expériences de mort imminente et tout à coup, le doute s'installe, toutes ces certitudes volent en éclats, mais c'est aussi les certitudes de son entourage, personnel comme professionnel, et eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, Noé va-t-il suivre le droit chemin qu'on attend de lui, laisser ça de côté, obtenir son diplôme et être bien sage, ou bien est-ce qu'il va suivre son instinct et aller voir ce qui se passe derrière toutes ces expériences, quitte à s'attirer les foudres d'un peu tout le monde? C'est un vrai dilemme et c'est surtout une pièce absolument magnifique. Moi, j'étais bouleversée. Allez la voir. Ça s'appelle Les Passagers de l'Aube. Ça se passe au Théâtre 13 Jardins à Paris et ensuite en tournée. En voici un extrait. Une méningite foudroyante. Andrew Reynolds. Il est resté une semaine dans le coma. Ah ouais, quand même. Le pire, c'est qu'il raconte qu'il a fait une NDE. Near Death Experience. Il a fait une expérience de mort imminente. C'est le terme français pour les gens qui ont frôlé la mort dans le coma. Je suis entré dans une lumière extraordinaire. Vous savez, comme si ça avait été une lumière vivante. Vivante. Vous êtes en train de me dire que, en gros, on a des centaines de milliers de personnes qui ont fait le même rêve. Mais je ne vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un rêve. La physique quantique démontre l'influence de l'énergie sur la matière, celle des pensées sur le corps. Arrêtez avec ça. Ces personnes n'étaient pas mortes pour l'excellente raison que si elles avaient été vraiment mortes, elles ne seraient pas là pour en parler. Voilà, une pièce qui vous a beaucoup touché, Isabelle. Oui. Et ça tourne mal, alors pas sur ce canapé, ça tourne très bien, mais au cinéma. Voilà, avec ce livre que je vous confie, comme ça, on va peut-être pouvoir voir les images à l'intérieur. Ça s'appelle Ça tourne mal, c'est vraiment drôle, ça nous plonge dans les coulisses. Pas toujours glamour du cinéma français. On apprend par exemple que Jean-Paul Belmondo, ex-boxeur, a balancé une droite au réalisateur Jean-Pierre Melville car il estimait qu'il ne parlait pas très bien à son partenaire Charles Vanel. Ou alors, on apprend aussi que le film Le gendarme se marie n'a failli jamais se tourner. Pourquoi? Parce que le tournage commence en mai 68, au moment des événements. Mauvais timing. Donc, c'est la grève, voilà, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Donc, tout s'arrête, Louis de Funès est super énervé, lui, il veut tourner. Et pourquoi ça a repris? Parce que toute l'équipe avait loué dans le coin des maisons, des appartements. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre la location et en plus de ne pas gagner d'argent. Donc, ils ont voté la reprise. Et c'est pour ça que le gendarme a pu se marier bien tranquillement. Ça s'appelle donc Ça tourne mal, histoire méconnue et tumultueuse du cinéma français par Philippe Lombard et ses autres éditions La Tango. Un petit récap, Isabelle, vite fait. Allez, on a rendez-vous avec le grand Freddie Mercury et le show One Night of Queen à la Scène Musicale à Paris en tournée. On plonge dans le mystère des magnifiques Passagers de l'Aube au Théâtre 13 Jardins et en tournée. Et quand le cinéma part en vrille, ça tourne mal. Le livre aux éditions La Tango. Merci beaucoup, Isabelle. C'est toujours un plaisir.